Aujourd'hui, je vous partage ce que le voyage dans le zodiaque végétal, cette merveilleuse connexion entre les signes astrologiques et les plantes, a révélé, a transformé et a mis en lumière dans ma vie et à quel niveau. Déjà, découvrir ce lien m'a permis d'approfondir et d'enrichir ma pratique en tant qu'herboriste thérapeute pour mes clients, mes clientes, de faire des recommandations plus précises à la fois au niveau physique, au niveau émotionnel, psychologique, mais aussi au niveau de l'âme, et aussi et surtout d'aller à la racine des problématiques de santé. J'ai pu commencer à vraiment percevoir la différence en intégrant l'astrologie, les principes astrologiques, et aussi et surtout les signes astrologiques, et ce lien puissant, ce langage puissant entre les plantes et l'astrologie. J'ai pu aussi commencer à percevoir aussi ce qu'était l'esprit des plantes, à travers leur relation avec la nature, avec les saisons, avec le rythme de la terre, de me réaccorder, de me réharmoniser avec ce cycle de la terre à travers les saisons, de bénéficier aussi des vertus initiatiques des plantes, c'est-à-dire ce qu'elles nous enseignent en tant que guides sur notre vie, des guides qui sont à la fois des guides physiques, des guérisseurs physiques, mais aussi des guides spirituels qui peuvent nous aider sur nos questionnements, nos défis, nos doutes dans notre vie, nos conditionnements aussi, nos relations aux autres, nos valeurs, notre mission de vie, notre vision, nos dons, ce que l'on sait faire naturellement, de vraiment avoir la capacité de mettre ça en lumière, parce qu'on ne le met pas ça en lumière, notre société ne le met pas en avant, et de découvrir vraiment notre essence profonde à travers cette relation avec le végétal qui est vraiment intime, qui est très spécifique, qui est vraiment unique. Votre relation au végétal est unique. Et ça m'a permis aussi de voir là où j'avais besoin de respecter mes énergies, quels étaient mes besoins naturels, d'utiliser l'astrologie et les plantes, le végétal dans toute leur puissance, alliés ensemble à travers l'architecture énergétique d'un signe, c'est-à-dire son lien avec un élément, un mode, une planète. Cela m'a permis de créer un pont entre les plantes, l'herboristerie aussi axée sur le corps physique et les principes actifs des plantes et le monde spirituel des plantes. Et aussi avec les principes astrologiques qui sont vraiment au cœur du vivant. Ça permet vraiment de potentialiser l'astrologie, la médecine des plantes, ne serait-ce que dans vos rituels quotidiens avec les plantes et par rapport au timing astral, que ce soit lors de l'entrée du soleil dans un nouveau signe ou lors d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. Donc ça m'a vraiment permis de vraiment intégrer les bases de l'astrologie, les principes astrologiques, mais de façon vivante, de façon ancrée, incarnée à travers les êtres végétaux, les plantes, et comment le végétal vraiment incarne ces qualités des signes aussi des planètes à travers différentes clés qui sont au cœur de l'astro-herboristerie. Aussi d'aller plonger dans la médecine des éléments, ce que l'on fait dans le zodiaque végétal, les 4 éléments qui sont au cœur de toute création, qui infusent dans tout, que ce soit en nous à différents niveaux, mais aussi chez les plantes et dans chacun des signes du zodiaque. C'est vraiment une médecine très puissante, très profonde et très transformatrice. J'ai perçu aussi comment la roue astrologique suit une évolution, à la fois à travers notre force vitale qui est liée aux saisons, mais aussi à travers notre évolution de conscience qui elle aussi se transforme tout au long du zodiaque et là aussi tout au long du cycle des saisons, aussi à travers les défis que nous avons aussi en lien avec la transformation, l'évolution au fur et à mesure des années que nous vivons, et ce lien entre la médecine des plantes et des signes a aussi révélé des zones inconnues de mon thème natal qui m'étaient inconnues, des archétypes, des énergies du zodiaque, mais aussi des planètes qui faisaient partie de moi et qui n'étaient pas mon signe solaire. Quand on plonge dans l'astrologie, la seule chose que l'on connaît souvent, c'est notre signe solaire.
Et parfois, on ne se reconnaît pas dans ce signe solaire. Et en découvrant l'astrologie à travers les plantes, avec les liens avec les plantes et le végétal, cela nous permet vraiment d'aller dans une pratique beaucoup plus approfondie aussi de connaissance de soi à travers le végétal et d'avoir vraiment les plantes qui sont là autour de nous, que l'on peut toucher, goûter, nous relier à elles pour nous guider à travers ces énergies des signes et des saisons. Au début, j'étais vraiment surprise, mais ensuite, cela m'a amenée dans une exploration, une connaissance beaucoup plus profonde de mes mécanismes inconscients. Et ça m'a beaucoup appris, notamment sur ma façon de me relier aux autres, mon signe solaire est la balance, et donc de comprendre si j'exprimais plutôt aussi le mode cardinal de la balance ou l'élément air, et à quel niveau, d'entrer en connexion avec cet élément air, avec les fréquences de la planète Vénus, par rapport aux plantes vénusiennes. J'ai pu ressentir comment ces plantes vénusiennes résonnaient en moi, à quel niveau, comment elles communiquaient avec tout mon être, mais aussi d'aller explorer l'archétype des poissons, très présent dans mon thème. Donc vous voyez qu'on est loin de la balance, enfin en tout cas on est ailleurs, on arrive à un autre niveau, un autre signe que celui de la balance. Et donc j'ai pris conscience à ce moment-là, vraiment quand j'ai découvert le zodiaque végétal, de ses liens avec mon thème natal et des signes astrologiques, notamment de ce lien très fort avec la guimauve, une plante qui m'a immédiatement appelée au début de mes études d'herboristerie et qui se trouvait qu'elle avait cette très forte connexion avec ma lune natale. Et donc, ça m'a permis vraiment d'aller explorer ma lune natale à travers la guimauve, une plante que je peux cultiver, que je peux goûter, avec laquelle je peux me relier et que je peux faire plein de choses avec elle vraiment dans mon quotidien. Et j'ai découvert encore plein d'autres liens de résonance, de synchronicité et d'exploration sensorielle et aussi de prise de conscience qui sont arrivées au fur et à mesure que l'on explore toute la roue du zodiaque. C'est vraiment toute la puissance et la magie de ce lien qui se tisse entre le royaume végétal et les signes astrologiques qui vient à vous lorsque vous entrez dans le zodiaque végétal. Donc si vous voulez plonger dans cette roue du zodiaque, je vous invite à me rejoindre pour Herbal Zodiac et me rejoindre vraiment pour cette aventure merveilleuse, ce voyage initiatique. Les liens sont sous cette vidéo. À bientôt.